Nous allons nous lever. C'est le moment de la parole de Dieu. Nous restons debout et nous lisons ensemble un texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe 40, je vais lire à partir du verset 27. Je vais aller jusqu'à la fin. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu ça? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Comprenez que je vais un peu dans le sens du témoignage de notre sœur Danielle. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué. Fatigué avec les circonstances difficiles, fatigué avec les événements à répétition. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous sentir lassé, épuisé à cause de l'acharnement de l'ennemi dans votre vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Pas toujours, mais ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas, bien-aimé, si vous est arrivé de vous décourager. De vous décourager au point de vous demander, comme nous l'entendons ici, si votre destinée est cachée devant Dieu. Est-ce qu'il connaît ma situation? Est-ce qu'il tient ma destinée entre ses mains? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question si votre droit passe inaperçu devant Dieu? Il arrive des moments dans la vie où on s'arrête et on se pose soi-même des questions, et peut-être qu'on les pose aussi à notre Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir épuisé, et physiquement et moralement? Vous est-il arrivé de vous sentir à bout de force? Je suis à bout de force. Je n'en peux plus. Si ça vous est déjà arrivé, alors le message est pour vous ce matin. Amen. Le titre du message, c'est « Quand on est à bout de force ». Quelle attitude nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous réagissons quand on est à bout de force? Est-ce qu'on passe son temps à pleurer? Ce n'est pas la solution. Ça ne règle pas le problème. Nous allons en parler ce matin. Et je crois que justement Daniel, qui vient de témoigner, s'est parfois senti dans cet état. Mais elle a su, comme il vient de dire, elle a su vers qui se tourner à ce moment-là. C'est bien beau de s'enfermer dans la maison, de pleurer, pleurer, pleurer. Appeler sa soeur, appeler des amis. Je pleure, je ne peux plus, je ne sais plus comment faire, la maison va s'écrouler sur moi. Non. Elle a su vers qui se tourner. Elle a su à qui faire appel en premier dans ces moments difficiles. On l'oublie souvent. On court à gauche, à droite, on cogne à gauche, à droite, au lieu d'aller directement droit au but à celui qui peut tout. Le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas une situation qu'on ne peut pas exposer à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est en premier vers lui que nous devons nous tourner. Quand tout autour d'elle disait, et je me souviens, je ne vais pas reprendre ce témoignage, je me souviens quand elle l'a annoncé la première fois, tout ce qu'on lui proposait, on dit, non, cette maison est tellement vieille, et la fondation, mais vends seulement, il y a même des gens proches d'elle, dit, vends seulement, au moins tu récupères l'argent du terrain. Non, elle avait consulté Dieu, et Dieu lui a donné la confiance que ce problème se réglera en son temps, en son temps. La menace était continuellement là-bas. La menace était continue, mais elle a su se tourner vers Dieu et ne s'est pas dit qu'il n'y a plus rien à faire. Elle a cru qu'elle sert un Dieu vivant. Non seulement vivant, mais puissant. Un Dieu puissant. Quand on est à bout de force, c'est à lui qu'on doit s'adresser.
Il est capable de vous relever. Il est capable de vous donner la force et vous vous demandez d'où me vient cette force pour que je continue à vivre et à servir le Seigneur. Quand on est à bout de force, parce que ça arrive à plusieurs, la vie sur terre est une vie qui n'est pas de tout repos. Ce n'est pas une vie de tout repos. Tout peut aller bien pendant 10 ans, 15 ans. Puis un jour, boum, dans ta vie, là, tu te dis, mais c'est pas possible. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Oui, ça peut arriver. Tant qu'on est sur terre, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Il y aura des turbulences. Il y aura des tempêtes. Il y aura des difficultés de parcours qui vont changer tous vos plans. Vous pensiez être intelligent, avoir planifié toutes choses. Voici, en telle année, je ferai ceci. En telle année, je ferai cela. Je serai rendu ici, dans mes actifs et tout. Oubliant que la tempête peut venir comme l'histoire de cet homme qui a bâti sur le sable et puis a tout emporté. Il y aura des turbulences. Il y aura des déceptions. Il y aura des temps de crise dans nos vies. Il y aura des temps de crise. Il faut le savoir. Et la Bible nous en donne des exemples. Des exemples qui ne sont pas des moindres, des personnages importants dans la Bible que Dieu a utilisés puissamment, mais qui sont passés par des temps de crise. Un temps de crise qui aurait pu les emporter. Je vais vous en citer quelques-uns. Je vais m'attarder sur le troisième. Élie, par exemple, dont vous connaissez l'histoire. L'homme qui a invoqué Dieu quand il était face au faux prophète de Baal. Il a invoqué Dieu pour que le feu tombe du ciel. Bien aimé, les autres ont passé la journée, depuis le matin jusque tard, en invoquant Baal, mais le feu n'est pas tombé. Mais lui, il a compliqué les choses. Il a ajouté de l'eau sur l'offrande et sur l'autel. Et ajoutez-en que ça déborde de partout. Il a invoqué le feu du ciel. Le feu est tombé. Et le feu a tout consumé. Vous savez, quand des choses comme ça vous arrivent dans la vie, une grosse bénédiction, une grande porte ouverte, vous pensez que vous êtes à l'abri de tout problème. Mais pas longtemps après ce miracle, cet homme-là, après ce miracle là-bas, il se retrouve en train de fuir. Où est Dieu à ce moment-là? Dieu était là. Jézabel menace Élie. Jézabel menace Élie. Je vais te montrer qui je suis. Hein. Tu as pensé que tu as fini. Non, Et Jézabel a menacé de tuer Élie. Et Élie n'a pas pensé à crier à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Roi 19, le verset 4, pour lui, à cause de ces menaces, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, sous un arbre, et il ne pria pas Dieu et il demanda la mort. Dieu avait encore un plan dans la vie de cet homme. Dieu voulait encore l'utiliser. Dieu n'avait pas fini d'agir. Dieu n'avait pas dit son dernier mot sur les menaces de Jézabel. Mais lui, il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, je suis à bout, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, il veut tout arrêter. Dieu a commencé à faire une œuvre importante dans sa vie, se servir de cet homme, qui a même demandé la pluie, que la pluie soit fermée. Dieu a fait des choses dans la vie de cet homme. Et tout d'un coup, il s'arrête en plein milieu en disant, il vaut mieux que je meure parce que, non, être menacé par cette femme, non. Le même Dieu que tu as invoqué, tu peux l'invoquer dans ta circonstance et il va agir. Je n'en dirai pas plus. Je vais sur un autre homme sur lequel je reviens quand je vais donner des exemples de gens qui ont souffert. Job. La Bible le présente comme un homme craignant Dieu. Un homme qui était à la bonne place, en bonne position, mais qui a connu des problèmes. Le ciel lui est tombé dessus, comme on dit. Il a tout perdu, du jour au lendemain. Enfants, biens, maison, etc., etc. Il a perdu tous ses biens et il a commencé à prononcer des paroles que j'appelle inconsidérées, à cause de cette série de malheurs qui sont tombés sur sa vie. Dans Job, au chapitre 3, il est dit ceci, au verset 1er, après cela, après tout ce qu'il a connu, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit,
périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Je vais aller au verset 10. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes égards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi? C'est Dieu qui est en contrôle de ta vie. Tu ne peux pas commencer à lui poser des questions. Pourquoi ne suis-je pas mort? Il t'a gardé en vie parce qu'il a un but pour ta vie. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi dans ta vie. Alors, suis-le. Suis-le, ne commence pas à regretter. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Des paroles inconsidérées. Un conseil que si je peux vous donner, bien aimé, quand vous passez par un temps difficile, par moment, quand vous ne savez quoi dire, gardez silence devant Dieu. Gardez silence devant Dieu et fixez le regard sur lui. Il interviendra à un moment donné et de façon peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Sinon, il va sortir n'importe quoi de votre bouche. Oui, vaines, des paroles vaines. Des paroles vaines. Et peut-être ça peut sortir en présence des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui te connaissaient comme une chrétienne, comme un chrétien. Il dit, mais comment il peut dire des choses comme ça? Il nous a parlé de son Dieu vivant, il nous a parlé de son Dieu capable, il nous a parlé de son Dieu qui fait des prodiges et des merveilles. Et tout d'un coup là, c'est des paroles vaines qui sortent de sa bouche où il est en train de comme renier ce que Dieu est capable de faire. Je voudrais parler d'un troisième personnage. C'est le cas de Jérémie. Un grand prophète. Un homme que Dieu a utilisé beaucoup, mais un homme qui a souffert beaucoup aussi dans sa vie. Et comme vous le voyez, tous ces grands personnages ici ont souffert d'une façon ou d'une autre. Ils ont souffert dans leur vie. Pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce que c'était la façon dont Dieu voulait se glorifier à travers leur vie. Jérémie, un des plus grands prophètes que nous ayons, chargé d'une mission difficile. Ce n'est pas juste un prédicateur, il avait une mission d'aller annoncer des sanctions à Israël. On ne peut pas aimer une personne comme ça. Lui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour nous annoncer des sanctions. Alors, on lui en a voulu. On lui en a voulu, et lui aussi, comme Job, a dit à un moment donné qu'il regrettait le jour de sa naissance. Jérémie 15, le verset 10, il dit, malheur, nous allons nous attarder particulièrement sur le chapitre 15 de Jérémie. Malheur à moi, ma mère, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Il dit, pourtant je n'en prends ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Il a aussi regretté le jour de sa naissance. Et il impute ça à sa mère cette fois. Il n'a pas imputé ça à Dieu, il impute ça à sa mère. Je voudrais donc m'arrêter là-dessus, sur le chapitre 15 de Jérémie, et nous allons donc développer quelques points en rapport avec l'expérience et voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. L'expérience qu'a vécue Jérémie. D'abord, ce verset 10, c'est un cri, le cri d'un homme déprimé. Tu ne peux pas dire des choses comme ça en temps normal, quand tout est beau. Malheur à moi. Pourquoi malheur à moi? Tout va bien dans ta vie. C'est un homme qui était déprimé. Déprimé parce qu'il était haï de tous. Il le dit dans ce texte, il dit, mais je suis devenu un homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Et tous me maudissent. Tous me maudissent. Parce qu'il sert Dieu, parce qu'il ne fait qu'être un canal par lequel Dieu passe pour passer les messages, les avertissements à son peuple qui s'était éloigné des voies de Dieu. Donc il se sentait haï par tous, à cause de tous les avertissements qu'il faisait. Et c'était à la demande de Dieu. C'était un envoyé de Dieu. Lui, il est originaire de la ville d'Anatote. Donc, tous les gens de la ville d'Anatote en voulaient. Ils ne voulaient même plus l'entendre. Les sacrificateurs, mêmement, ne voulaient plus rien savoir. Sa propre famille. Si vous lisez dans les passages de Jérémie 11, on montre même qu'ils en voulaient à sa vie. Ils complotaient pour le tuer. Pour le tuer. Jérémie 11, verset 19, il dit, « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. »
Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il lui disait au verset 21, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. Ou tu mourras de notre main. Il est impossible qu'on te dise des paroles comme ça et que tu restes insensible à ces paroles. C'est des paroles menaçantes, etc. C'est des paroles qui font naître le chagrin dans le cœur d'une personne. Il en découle le chagrin d'entendre, mais je n'ai rien fait. Tout ce que je dis, je le dis de la part de l'Éternel. C'est lui qui m'a envoyé vous apporter ce message. Et il l'apporte parce qu'il vous aime. Il veut que vous puissiez revenir sur le droit chemin. Donc ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras. David a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Nous l'avons chanté, je ne sais pas, je pense, et il le délivre de toutes ses détresses. C'est dans des moments comme ça où on est down, dans les moments où on est en détresse, dans les moments où on est dans la vallée, dans les moments où on se sent déprimé, qu'il faut crier. Crier à celui qui peut te sortir de cette détresse. C'est à des moments comme ça qu'il faut crier. Et Jérémie a pu l'expérimenter. Il a pu expérimenter le bien fondé de cette affirmation. Parce que lui-même, dans le chapitre 16, dit que l'Éternel, il reconnaît à un moment donné que l'Éternel est notre force, il est notre appui, il est notre refuge au jour de la détresse. Il l'a reconnu, mais avant qu'il ne le reconnaisse, mais il est passé par ce down, ce temps difficile où il se sentait à bout de force. J'ai dit au début que nous sommes dans un monde où il y aura des problèmes et des problèmes et des problèmes. Jésus le savait aussi. À l'époque, avant qu'il ne quitte ses disciples, il les a réunis et puis il leur a parlé pour les encourager. Dans Matthieu 10, verset 16, quand il dit qu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas caché ce qui allait leur arriver. Après mon départ, ne vous en faites pas. Hein? Vous m'avez suivi, etc. Mais restez ferme, mais il va arriver des choses que vous serez maltraités, vous serez haïs. Mais ce que je vous demande, c'est de persévérer. Persévérer. Quand on est down, on ne reste pas par terre. Quand on est down, on se relève et on persévère. On se relève par la grâce de Dieu, on se relève parce que Dieu renouvelle nos forces quand nous crions à lui. Il renouvelle nos forces, nous pouvons continuer le chemin, nous pouvons aller de l'avant. Jésus a prévenu ses disciples et il leur demande de persévérer. Je voudrais vous dire ce matin, parce que celui qui a demandé à ses disciples de persévérer, c'est celui qui est capable de faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Ce n'est pas en nous détournant de Dieu qu'on règle les choses. Ce n'est pas en allant chercher des solutions ailleurs qu'auprès de lui qu'on va régler nos situations. Mais Dieu promet que ceux qui le servent, ceux qui le restent fidèles, il va se faire la différence dans leur vie. C'est le premier point. Le cri d'un homme déprimé doit être adressé à Dieu. Doit être adressé à Dieu. Il ne faut pas crier à tue-tête, etc., pour que tous les passants le sachent. Ici, j'aime ce chant que j'ai dit tout à l'heure. Je crie pour annoncer les merveilles de Dieu. Je ne crie pas juste pour étaler mes problèmes à tous les passants, à tous ceux qui veulent l'entendre, mais je crie à celui qui peut régler mon problème. Je crie à celui qui peut me sortir de cette situation difficile. Je crie à lui et je crie avec foi. Je crie avec foi. Pensez-vous, c'est mon deuxième point, pensez-vous que Dieu est surpris quand ces situations nous arrivent? Dieu n'est pas surpris. À l'avance, il le sait. Alors, il n'est pas surpris, il n'a pas été surpris non plus par les propos de Jérémie. Il n'a pas été surpris. C'est pour ça qu'au verset 15, toujours du chapitre 15, l'Éternel, chapitre 15, verset 11, l'Éternel a répondu. C'est comme un dialogue qu'il y a eu entre Jérémie. Jérémie parle, Dieu lui répond. Jérémie parle, Dieu lui répond. Et ici, Dieu lui répond, il dit, l'Éternel dit au verset 11, il dit, certes, certainement, tu auras un avenir heureux. Là où les autres auront des problèmes avec les envahisseurs babyloniens, c'était à l'époque,
les autres seront maltraités, malmenés par les envahisseurs babyloniens. Toi, tu auras un avenir heureux. Il dit, certes, la deuxième fois, il dit, je forcerai l'ennemi. L'ennemi, ici, ce n'est pas les Babyloniens, c'est les gens de la ville, ceux qui lui en voulaient. Je les forcerai à t'adresser leurs supplications. C'est eux qui viendront à toi, ce n'est pas toi qui vas aller vers eux. Laisse-les faire, mais toi, confie-toi à moi et à ma grâce. Attends-toi à moi, je ferai leur. Il dit, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Parce qu'elle allait venir, pas les Babyloniens, elle allait venir. Ils allaient se retrouver dans une situation difficile et c'est eux qui viendraient vers toi. Ils viendront vers toi pour te demander de prier pour eux. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est que Dieu veut rappeler ici qu'il va intervenir selon ses promesses. Est-ce qu'il avait déjà fait des promesses à Jérémie? Mais oui. Il a fait des promesses à Jérémie dès son appel. Dès le début du chapitre 1er de Jérémie, au verset 18, Dieu lui a dit, quand il l'a appelé, « Voici, Jérémie, je t'établis en ce jour sur tout le pays. » Comme quoi? Comme une ville forte. Waouh! Ils peuvent attaquer, mais ils ne t'atteindront pas. Je t'établis sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, tous ceux-là qui lui en voulaient, contre eux et contre le peuple du pays. Verset 19, il dit, « Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons nous réfugier en lui et il va nous délivrer. Nous pouvons nous réfugier en lui, il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas dire, j'ai déjà assez fait pour toi, débrouille-toi. Non. Chaque fois que nous avons besoin de lui, chaque fois, ses bras sont toujours ouverts. Il est toujours prêt à nous accueillir parce que c'est un Dieu de compassion. Il y a une leçon, une belle leçon à tirer de ce passage ici. C'est d'abord que l'ampleur des problèmes vécus et tout ce que ça peut entraîner comme émotion, comme anxiété. Vous savez, il y a des gens qui sont anxieux pour un oui, pour un non, mais quand tu vis des problèmes comme ça, tu vis dans l'anxiété, il y a des émotions fortes qui viennent, etc. Mais toutes ces choses ne changent pas les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne change pas les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Il faut vraiment savoir sur quoi on s'accroche. La meilleure chose sur laquelle on peut s'accrocher, c'est les promesses de Dieu. Quand il y en a une dans ta vie, accroche-toi dessus. Dieu est derrière cette promesse. Pour l'instant, tu ne vois pas l'accomplissement, mais attends, sois patient. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Belle leçon. L'ampleur des problèmes ne change ni les promesses de Dieu, ne change pas non plus ton identité, qui tu es en Christ. Un élu de Dieu, choisi, aimé, protégé, gardé, appelé, tout ce que vous voulez. Il ne va pas oublier celui qui l'a appelé, il ne va pas oublier celui qu'il a protégé depuis toujours. Même si tu passes par un temps difficile, ça ne veut pas dire qu'il est absent de ta vie. Son regard est sur lui. Sa bonne main est sur toi. Il t'en sortira d'une manière ou d'une autre. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Il y aura des gens qui viendront, mais ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Nous ne devons pas l'oublier, bien-aimés, quand tout va mal autour de nous. Quand les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai aimé, je crois que c'est elle qui disait ça, que les nouvelles soient bonnes, nous devons te louer, je pense, tu as le contrôle sur toutes choses. Quand les événements ne nous rassurent pas, il est important dans la vie d'un enfant de Dieu de repasser en revue les promesses de Dieu. Ah oui, les gens qui ont encore une bonne mémoire, retenez-les, n'allez pas chercher. Je sais qu'il y a une promesse dans la Bible, retenez-les, les promesses les plus importantes que vous croyez pour vous là, retenez-les. Et quand ça va mal, Seigneur, c'est toi qui as dit. N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as dit?
Et il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Il va le faire et il va l'accomplir. Amen. Et ça nous donne la force de continuer notre marche chrétienne, bien-aimés. Mon troisième point ce matin, c'est que oui, à un moment donné, Jérémie ne pouvait pas continuer à pleurnicher. Dieu lui dit, certes, tu auras un avenir, certes, je forcerai l'ennemi. Il a donc résolu de crier à Dieu, de parler à Dieu, de faire appel à son aide. Il dit, oui Seigneur, tu me dis, j'aurai, mais pour l'instant, voici la situation dans laquelle je me trouve. Voici la situation dans laquelle je me tiens maintenant. Viens à mon secours. Il le dit au chapitre 15, toujours, le verset 15, il dit à Dieu, tu sais tout, ô Éternel. Ce que je vis, ce que je traverse, tu le sais. Mais il dit, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Je ne veux pas me venger moi-même. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Il dit, sache que je supporte l'opprobre, la honte, etc., à cause de toi. Sache-le. Je supporte ça encore. Je suis prêt encore à continuer à supporter à cause de toi. Il dit, le verset 16 dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Et il ajoute, un peu comme pour se justifier là, il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir. Donc, à cause de ça, souviens-toi de moi. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Une autre belle leçon qu'on trouve dans ce passage, c'est que quand on crie à Dieu, j'ai dit qu'il faut crier à Dieu, et qu'on lui dit ce qu'on ressent comme peine, etc., c'est pas un péché. Peut-être que des gens vont croire que ça dépend. L'attitude et le langage que tu utilises. Hein. Si tu t'adresses à lui comme il dit, mais tu me dois ça et tu... Non. Tu cries à Dieu parce que tu as besoin de son secours. Ce n'est pas un péché de crier à Dieu. Ce n'est pas un péché de lui présenter sa peine. Il dit, venez à moi avec vos fardeaux. Venez-les, présentez-les. Dites-moi, qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous pèse dans votre vie? J'agirai, je répondrai. Crier à Dieu n'est pas un péché pour autant qu'on le fasse dans une attitude de prière. Il y a une attitude de prière où on ne cache rien à Dieu. Là où ça fait mal, ça fait mal. Je ne peux pas faire semblant au Dieu que non, je supporte, je suis fort. Non. J'ai mal. J'ai mal à cause de ceci, j'ai mal à cause de cela. C'est crier à Dieu et répandre vraiment son cœur. Et comme enfants de Dieu, nous avons le droit de réclamer l'intervention de notre Père. C'est mon Père. À qui d'autre j'irai? C'est mon Père. C'est lui mon protecteur, c'est lui ma provision, c'est lui ma force, c'est lui en qui j'ai confiance. Je vais lui exprimer tout ce qui est difficile dans ma vie et je vais lui exprimer cela. Il y a même un chrétien qui a dit un jour que notre colère exprimée à Dieu peut être une mesure de notre niveau de foi. Et je trouve ça profond. Notre colère que nous exprimons à Dieu, on est sur le point d'éclater. Je sens que je n'en peux plus. J'exprime ça à Dieu dans une attitude d'un enfant qui parle à son père, mais avec confiance, en sachant qu'il ne va pas me rejeter, il ne va pas me juger, il ne va pas me dire, mais comment tu me parles comme ça? Non, il sait que j'exprime mon cœur. Il dit, ça peut être une mesure du niveau de notre foi. Si tu n'as pas foi qu'il est capable de te sortir de cette situation, tu vas dire, non, je n'ose même pas parce que c'est une perte de temps. Non, c'est une mesure de notre niveau de foi. Alors, que votre foi soit forte quand vous passez par des temps difficiles, et attendez-vous au Seigneur et évitez de refouler tout ce que vous avez comme souffrance. Elles peuvent persister dans votre vie, mais ne refoulez pas ces choses. Hein? Ouvrez-vous, répandez votre cœur devant le Seigneur, et cela est d'autant plus vrai lorsque l'intervention de Dieu semble tarder. C'est toujours à nos yeux. Hein? C'est toujours à nos yeux. Ça fait 2019, une maison qu'on présentait comme étant une maison qui va s'écrouler. Et moi, j'ai vu des photos, là. J'ai vu des photos, tu dis, en tout cas,
Ça, c'est Dieu. Il faut que Dieu vraiment veille sur cette maison. Depuis 2019, nous sommes en train d'aller vers 6 ans. 6 ans. Mais cette maison tient toujours. Cette maison tient toujours. Ça semble tarder, mais quelqu'un qui a confiance dit, Seigneur, je sais que ton temps viendra, où tu vas répondre. Et c'est ça que j'ai aimé que tu as présenté, qu'il y a des clins d'œil. Dieu ne nous fait pas attendre comme ça. Il connaît comment nous sommes limités et que nous sommes impatients de nature, l'être humain. C'est pour ça que nous devons demander la patience à Dieu. Il le sait. Alors il va faire des clins d'œil. À mi-étape, au tiers de la période, il fait un clin d'œil. Ah, le dossier avance. 2 ans après, il fait un autre clin d'œil, etc. Jusqu'à ce qu'il va mener les choses à terme et nous sommes plus loin du grand témoignage. Amen. Donc, même si l'intervention de Dieu semble tarder dans votre vie, ça ne veut pas dire qu'il a dit non, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais, ça ne veut pas dire qu'il est incapable de le faire, c'est de toujours s'attendre à lui. Mais, pendant cette période, et c'est mon dernier point que je vais aborder ce matin, pendant cette période, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous passions notre vie à répandre des murmures, des cris d'apitoiement, comme quelqu'un s'apitoie, moi, non, ça c'est pas une prière que tu fais au Seigneur. Moi, chez moi les choses traînent toujours. Chez moi, il ne répond. L'autre, il y a quelqu'un qui nous a dit une fois ici dans cette église, il dit, mais elle, là, quand elle prie, Dieu répond toujours. Elle se reconnaît ici. Elle se reconnaît. C'est une sœur de l'église qui disait, mais elle, quand elle prie, tout ce qu'elle demande à Dieu, Dieu répond. Mais moi, ça tarde à venir, ou ce n'est pas encore arrivé. Mais il ne faut pas passer ta vie à t'apitoyer sur ton sort, là. Hein? Ça, ce n'est pas une prière. T'apitoyer sur ton sort, comme si Jérémie ne croyait plus aux promesses de Dieu. Dans Jérémie 15, verset 18, il commence, il dit de nouveau, il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il t'a dit, certes, tu auras des solutions, tu as un avenir, mais certes, je vais agir. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source, c'est Jérémie 15, 18, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? J'ai commencé à traiter Dieu, être comme une source trompeuse. Il semble être une source, mais quand je vais là pour boire, il n'y a rien qui sort. Alors, attends. Connais-tu ton Dieu? Ça, c'est la douleur qui fait dire des choses comme ça. Mais il faut éviter justement de s'apitoyer sur son sort, etc. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Et Dieu maintenant revient à la charge. Il dit, mais arrête cet apitoiement-là, arrête. C'est pourquoi ainsi parle, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, déjà dans ton propre langage, là, il y a des choses à balayer. Il y a plein de choses viles, des paroles inconsidérées qui sortent de ta bouche. Tu dois faire nettoyage dans ton langage quand tu parles à Dieu. Hein? Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Quel honneur! Quel honneur! Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Il revient encore à ce qu'il avait dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Ils n'auront pas le dernier mot. Je serai là pour te délivrer. Et je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Je veux que vous sachiez ce matin, mes frères, mes sœurs, que le Dieu que nous prions est sensible. Est sensible à notre misère, à notre peine. Il est vraiment sensible. Il a un cœur de compassion. Il a un cœur de compassion quand l'être humain souffre. Il n'est pas là à nous regarder et dire, mais ok. Mais il n'accepte pas que nous passions le temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour s'arrêter et nous tourner vers lui et vraiment lever les mains de quelqu'un qui attend l'intervention divine. Et pas multiplier les mots parce que là, il va sortir n'importe quoi là. Parfois, garder silence devant le Seigneur. Pas garder cette attitude de pleurnichard. Pourquoi? Comment ça se fait que moi, l'autre, lui, il a réussi? Moi, non, il n'a pas à se justifier vis-à-vis de toi. Il fait ce qu'il veut faire, quand il veut, comme il veut et envers qui il veut.
Il est souverain. Nous devons avoir à nous soumettre à la souveraineté de Dieu. La Bible ne nous appelle pas à pleurer, bien évidemment, sans cesse. J'ai cherché, je suis allé dans la Bible, online. J'ai tapé sans cesse, le mot sans cesse. La Bible ne nous appelle pas à pleurer sans cesse. Je n'ai pas trouvé ce passage. Même un pécheur pleure sur ses péchés, mais quand il se repent, il tourne la page. Mais ce que j'ai trouvé par contre, c'est que la Bible nous appelle à prier sans cesse. Prier sans cesse. Offrir sans cesse des sacrifices de louange. Offrir sans cesse des sacrifices d'adoration. La Bible nous appelle à nous réjouir sans cesse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous sans cesse. Donc, arrêtons de pleurnicher à tout bout de champ. Et Dieu vient d'élever le ton envers Jérémie ici, justement, et l'invite quasiment à faire un choix. Il dit, bon, ok, Jérémie, je t'ai déjà parlé, maintenant c'est le temps de faire un choix. Tu fais un choix, de rester ferme et de te rattacher à moi. Fais ce choix, et là tu vas réussir. Aie foi en moi et dans mes promesses. Fais ce choix là-bas. Autrement, tu auras peur, évidemment, de tes persécuteurs. Tu vas continuellement avoir peur de tes persécuteurs. Mais si tu mets ta foi en moi, si ta foi est en action réellement, tu vas rester ferme. Le vent viendra, les coups viendront de gauche et de droite, mais toi tu vas être comme un mur d'airain. Ça ne peut pas traverser. Merci Seigneur. Dieu lui rappelle que c'est à eux de revenir à Jérémie et non l'inverse. C'est la même chose pour nous. Nous ne devons pas céder facilement à l'ennemi. Nous ne devons pas céder facilement à l'ennemi. Il attaque. À un moment donné, on dit, bon, écoutez, là, je crois que je suis à bout et je ne peux plus rien faire. Non, il faut, la Bible nous invite à faire quoi? À résister. Résister à l'ennemi. Mais en nous étant soumis à Dieu, évidemment. Soumettez-vous à Dieu, résistez-lui à l'ennemi et il fuira loin de vous. Pour ceux qui ont un message à donner, et nous en avons tous un, il n'y a pas que les prédicateurs, il n'y a pas que les évangélistes qui ont un message à donner au monde, nous avons tous un message à passer. Ne change pas ton message. Ne change pas ton message pour le rendre moins offensif. Parce que lui, c'était son problème. Ils en voulaient à lui parce que des messages, c'est toujours des messages de condamnation, des messages de... Mais c'était ça, la décision de Dieu, etc. Ne change pas ton message pour le rendre moins offensif. Laisse que ton message aille toucher les cœurs des gens. Laisse que ce message touche les gens. Mais l'opposition qu'il peut y avoir, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire et lui, il va être derrière sa parole pour veiller à ce qu'il s'accomplisse. Alors il dit, répands-toi au risque de faire des choses à moitié. C'est ce qu'il demande à Jérémie. Tu as bien fait des choses, etc., mais ne fais pas des choses à moitié. Nous aussi, c'est la même chose. Que nos témoignages, que nos exhortations soient pour la gloire de Dieu, mais pas pour être approuvés par nos auditeurs. Ah non. Sinon, tu vas embellir. Tu vas même embellir ton témoignage. Mais non, dans ton témoignage, s'il y a une partie qui doit dénoter des faiblesses que tu as eues, mais tu les étales devant les gens. Tu les étales. Parce que ça fait partie du cheminement qui a fait que Dieu t'a sorti de cette situation. Donc, nous avons vraiment des choix à faire, des choix importants. Si nous, comme Jérémie, nous voulons être comme la bouche de Dieu. Il a besoin des gens qui soient comme sa bouche aujourd'hui encore. Ah oui. Ce n'est pas les anges qui vont venir parler à tous ces gens inconvertis. Ce n'est pas les anges. Alors, pour que notre bouche soit une bouche de Dieu, c'est une bouche purifiée d'abord. C'est une bouche, quand elle s'ouvre, il sort des paroles, des mots qui touchent les cœurs des gens. Tu n'as pas à faire des efforts pour que les gens puissent comprendre, etc. Les paroles travaillent, parce que Dieu est derrière sa parole. Les paroles travaillent et touchent le cœur des gens. Les paroles travaillent et les gens sont touchés, ils sont impactés dans leur croissance. Les gens sont impactés dans leur conscience. Dites-moi comment vous pouvez faire pour aller toucher la conscience d'une personne. Mais les mots qui viennent de Dieu, les mots que Dieu appuie, les mots que Dieu accompagne de sa puissance, quand ils sortent de la bouche de son serviteur, mais ils vont faire toute la différence et amener les gens à changer. C'est ce que nous devrions demander. Sinon, nous allons dire, nous prions, nous parlons, nous ne voyons pas de résultats. Demandons à Dieu, Seigneur,
Moi, je veux faire ce que tu m'as de faire. Je le fais, peut-être je le fais maladroitement, peut-être je ne le fais pas bien, mais mets-moi les mots qu'il faut dans ma bouche. Purifie cette bouche parce que qui sortent des paroles qui vont toucher les gens, qui vont aider les gens à se relever, qui vont aider les gens à changer de direction et aller dans la direction où tu veux qu'ils marchent. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tout ça pour dire que quand on est à bout de force, quand on est dans la vallée, on est vraiment très bas dans le bas-fond, etc., et que l'ennemi vient pour chercher à nous faire croire que Dieu ne s'occupe pas de nous, mais la solution, c'est que nous devons avoir une attitude de chrétiens qui ne trahissent pas leur foi. Y a-t-il des moments de doute dans nos vies? Oui. C'est quand on persiste dans le doute que c'est mauvais. Mais il y a des moments où le doute peut arriver. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Même une personne comme Thomas, dans la Bible, quand on évoque le nom de Thomas, tout de suite, tout le gens, c'est celui qui a douté. Non, il a douté parce qu'il voulait être certain. Il voulait être sûr. Mais il a douté pour une bonne raison. Douter pour douter, c'est mauvais. Et persister dans le doute quand même tu as l'évidence qui est devant toi, là ça devient un péché. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut y avoir des moments de doute. Je vais être sûr, Seigneur, je ne vais pas m'engager dans cette voie. Mais on m'a dit, on m'a prêché, on m'a donné un verset, mais je vais être sûr que c'est le temps que je le fasse, je vais être sûr que, etc., etc. Donc le doute n'est pas mauvais. Quand on est à bout de force, il y aura des moments de doute, mais ce qu'il faut, c'est de ne pas trahir notre foi. C'est de ne pas trahir notre foi. Les serviteurs de Dieu qui ont honoré Dieu, c'est des gens qui vont jusqu'à la fin de leur mission, parce qu'ils croient que tout est possible à Dieu. Tout est possible. Les problèmes de parcours, etc., ça ne les empêche pas de continuer de l'avant. Le Dieu qui les a secourus est le même. Celui qui a secouru Élie, c'est Job et les autres, et des serviteurs de Dieu. C'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors l'expérience dans la vie de ces serviteurs de Dieu, comme celle de Jérémie, nous apprend deux autres choses. C'est de ne pas, et ça peut-être c'est des choses qui arrivent souvent dans la vie des enfants de Dieu, de ne pas nous précipiter à condamner quelqu'un qui est dans les bas-fonds là. C'est douloureux de vivre ces situations. Ne nous précipitons pas à condamner, ne nous précipitons pas à juger cette personne. La tendance facile pour les chrétiens, c'est de dire, tu sais, moi, je pourrais aller lui demander, vérifier dans sa vie, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est en ordre dans ta vie là? Parce que c'est pas normal que nous... C'est comme quelqu'un qui a dit une fois à un moment donné, il dit, mais comment? Moi j'ai prié pour beaucoup de femmes pour avoir des enfants, mais toi, je ne comprends pas. Donc sous-entendu, check ta vie. Attends. Non, ne nous précipitons pas à condamner, bien-aimés. Une personne déprimée a besoin de notre réconfort, de notre soutien. Une personne déprimée a besoin de nos prières qui l'accompagnent, qu'on aille même le tenir par la main. Je ne peux pas te donner ce que tu veux avoir, mais je viens prier avec toi. Je prends le téléphone, j'appelle, je dis, mais mon frère, ma soeur, peut-on prendre un moment de prière avec toi? Ne nous précipitons pas à condamner. Prions pour eux. Prions avec eux. Prions avec eux, parce que c'est la prière communautaire, c'est quelque chose. Là. Je le disais mercredi ici. La prière communautaire, c'est quelque chose. Tu peux prier tout ce que tu veux, chez toi à la maison, et je ne sais pas. Mais quand tu sens appuyé par des frères, des sœurs, etc., ça donne un autre boost dans la vie, etc. Et donc, ne voyons pas toujours le péché. Deuxième chose importante, c'est qu'à ceux qui sont dans une vallée sombre, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Non, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Ce que nous devons faire dans ces conditions, c'est continuer à lui faire confiance. Et j'apprécie 5 ans, 6 ans d'attente et continuer à vivre dans cette maison qui, quand les tempêtes venaient, elle se retrouvait là-dedans. Et je la laisserai faire son témoignage plus tard au complet.
aller puiser l'eau qui rentrait par les fentes, là, dans le sous-sol, aller puiser, j'étais dehors. J'ai continué à faire confiance à Dieu et continuer à compter sur ses promesses. Amen. Amen.